Je suis addictif à un jeu depuis plus d'1 an, ça s'appelle la pierre de foyer. Oui, Hearthstone en anglais. Bizarrement, j'imagine très bien comment les gars de Blizzard ont pu penser à ce jeu. Bon, les gars, on a fait des jeux de rôle, des jeux de stratégie, un MMORPG, des cartes à jouer et à collectionner, et on va bientôt lancer un MOBA et un FPS, et même un film en 2016. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait faire autre chose encore. Et le projet Titan, ça en est où? Toi, t'es viré. Bah pourquoi pas un jeu de cartes, comme on a fait mais en ligne. Et c'est quand même le seul jeu que Blizzard a annoncé et mis à disposition la même année, faut le souligner. Et ça y est, il est même à présent disponible sur iOS et Android. Adieu ma vie sociale. Alors pour ceux qui n'y auraient jamais joué, vous vous dites sûrement « Oh non, pour un autre jeu de cartes en ligne, il y en a déjà une dizaine ». Mais croyez-moi, Hearthstone ce n'est pas n'importe quel jeu de cartes, surtout quand on aime l'univers Warcraft. Ce jeu est facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, c'est pourquoi certaines victoires peuvent vous remplir d'autant plus de joie. Oh yes, yes. Oh c'est beau. Oh c'est beau les gens. Oh. En général dans Hearthstone j'ai pas beaucoup de chance, mais alors là j'avoue j'ai du cul. Oh c'est beau les gens. Et en plus je suis à 30 points de vie, 30-0 quoi. À la 12e victoire en arène. Ça c'est magique. Ça c'est magique. Bon bah 12 victoires. C'est magnifique. J'aimerais m'attarder sur un point. Lorsqu'on commence une partie, on a le droit de repiocher des cartes aléatoirement si les cartes actuelles ne nous plaisent pas. Vous imaginez si c'était possible de faire ça lors d'un examen? Alors, je prends pas, et je prends pas. Ah bah voilà, c'est mieux. Depuis longtemps, j'ai toujours pensé que Call of Duty était le jeu le plus rageant au monde. Puis j'ai découvert Hearthstone. C'est pourquoi j'ai fait une liste des 7 choses les plus rageantes dans Hearthstone. Si vous trouvez pire que ça, mettez-le en commentaire car je serais curieux de le savoir. Voir son Tyrion Fordring se faire moutonner ou grenouiller. Adieu le bouclier divin et surtout le râle d'agonie. Ah, et bien sûr les 8 cristaux que tu as dû utiliser pour l'invoquer. Ayez foi en la lumière. Mon cul, ouais. Garder le plus de cartes possible dans sa main quitte à se prendre de sévères dommages, puis invoquer un Drac du Crépuscule avec une montagne de points de vie, et le voir se faire one-shot par le sort Orion de Terre à un cristal du chaman. S'équiper d'un marteau du destin et voir ton adversaire te sortir un Harrison Jones le tour suivant. Oh, le joli marteau avec les 6 points de durabilité restants. Sa place est dans un musée. Être déconnecté du jeu alors qu'on est sur le point de gagner. Oups, désolé, j'ai marché sur la prise. Repiocher les mêmes cartes après la sélection. Hey, j'en veux pas moi, reprends-les. Se faire tuer par un pacte sacrificiel alors qu'on est transformé en Jaraxxus. Engagez-vous dans la Légion ardente qui disait... Tuer le vieux déchiqueteur de Sneed adverse et qui invoque un Kel'Thuzad avec son râle d'agonie et donc revient sur le terrain avec un légendaire en plus. Bonsoir, j'ai dit à mes amis de revenir, j'espère que tu ne m'en veux pas. Après cette liste des 7 choses les plus rageantes, pourquoi ne pas faire le contraire? Allons-y pour les 7 meilleures choses qui puissent nous arriver dans Hearthstone, les 7 merveilles du monde. Arriver à créer avec la tête de Mimiron le légendaire V07 TR On, une 4-8 qui a quand même charge avec méga furie des vents, c'est-à-dire qu'il peut attaquer 4 fois dès son invocation. A savoir que si vous avez 3 têtes de Mimiron sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir 3 V07 TR On au prochain tour. Au moins, j'ai pas perdu la tête. Arriver à placer l'archimage Antonidas, puis au tour suivant, 2 apprentis du sorcier, suivis du sort Écho de Medivh, ce qui te fait obligatoirement gagner la partie, même si l'adversaire a les meilleurs serviteurs possibles et tous ses points de vie. Je vous laisse comprendre pourquoi, c'est un peu comme avec Exodia dans Yu-Gi-Oh! Ah, moi et mes biatchs, on est dans la place, baby. Piocher la mine du mastodonte de fer alors que tu as ton Mal'Ganis sur le terrain. Oh, j'ai senti une petite piqûre. Bon, ça devrait pas être grand-chose. Ouvrir un paquet pareil. Und ein... Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Alter, bin ich der glücklichste Mensch im Universum, oder? Was? 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 Was ist los, Alter? Junge!
Was ist da los? Alex Strasser Lehren suchen Show in golden. Lord Jirax ist in golden. Fernsehsicht episch. Wie kann das sein? Nein! Ou encore celui-là. Transféré sur mon compte. Ouh Double légendaire ici. Sur capteur. Moi j'ai dit... Bon, une feuille. Une bombe. Un petit arrêt sur ces deux personnes qui viennent d'ouvrir ce paquet. Il s'agit des deux commentateurs Hearthstone français les plus connus, Esquilax et David. N'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne Hearthstone FR Stratégie, ils font du bon boulot. Je leur passe le bonjour. Et en parlant de commentateurs français Hearthstone connus, nous avons également Mamitwink, plus connu pour ses vidéos sur World of Warcraft, mais qui fait également des super vidéos sur Hearthstone avec des records mondiaux inutiles, donc indispensables. Je le salue également. Bref, reprenons. Piocher un géant de lave avec la carte paladin Colère divine. Est-ce qu'il peut y avoir mieux que ça, franchement? Oui, on peut avoir la même veine 2 fois de suite. Tu vois, je te l'avais dit. Aie foi en la lumière. Absorber 5 boucliers divins avec son chevalier de sang. Oh, le menu maxi best-of de bouclier divin. Arriver à utiliser l'effet du crabe affamé. Bon, sauf si ton adversaire arrive à faire la même chose. Blizzard essaye de faire en sorte de sortir une extension tous les ans pour son nouveau jeu. L'année dernière, nous avons eu le droit à Gobelins et Gnomes avec 120 nouvelles cartes basées sur le thème de l'ingénierie et une nouvelle race de serviteurs, les mechas. Je suis prêt à vous parier que dans les années à venir, il y aura de nouvelles classes comme le Chevalier de la Mort ou le Moine. D'ailleurs, il y a des gars qui se sont amusés à imaginer en avance ce que pourraient donner ces futures classes. Les joueurs The Dronk et Arcer par exemple, qui ont imaginé sur le site Reddit en décembre dernier 249 nouvelles cartes possibles avec 3 nouvelles classes. Le Chevalier de la Mort, représenté par Arthas, le Moine, représenté par le Pandaren Taranzun, et une nouvelle classe pourtant injouable dans World of Warcraft, le Gardien du Temps, représenté par Chromie. Et ils ont même donné un nom à cette extension fictive, Taverns of Time, les Tavernes du Temps. Le pouvoir héroïque du Chevalier de la Mort est inflige 2 dommages à un serviteur allié et pioche une carte. Celui du moine, votre héros a +1 attaque ce tour pour 1 cristal de mana. Beaucoup de cartes dans le deck moine permettent de booster ce pouvoir héroïque, comme la gratuité d'utilisation ou encore Furie des Vents. Et pour la classe Gardien du Temps, gagne 2 cristaux de mana le prochain tour seulement, pour 2 cristaux de mana. En gros, passer son tour pour pouvoir invoquer un gros serviteur le tour d'après. Ce qui est assez drôle avec ce deck, c'est que beaucoup de cartes se jouent en fonction des tours passés ou futurs, ou encore terminent un tour prématurément, ou même font avancer de plusieurs tours. Un petit arrêt sur cette carte s'il vous plaît, avec son effet plus que délirant. Toutes les cartes dans la barre d'historique peuvent être jouées comme si elles étaient dans votre main. Je sais pas vous, mais je trouve ça bien cheaté quand même. Ah, et en parlant de cheaté, dernière chose, Chromie peut se transformer en dragon. Et avoir alors un nouveau pouvoir héroïque, pour 2 cristaux de mana, gagne +2 armure et inflige 2 dommages. Voilà. D'autres joueurs ont également imaginé des potentielles nouvelles cartes, comme Amaz en juillet dernier, donc avant les joueurs The Dronk et Arcer, avec la classe Chevalier de la Mort, représentée une fois encore par Arthas, mais avec un pouvoir héroïque différent. Invoque une goule 1-1 avec charge qui meurt à la fin du tour, et avec un tout nouvel effet sur certaines cartes spécifiques à cette classe, nommé Requiem, qui s'active lorsqu'un serviteur allié meurt. En septembre dernier, il a également imaginé ce que pourrait donner la classe moine, représentée par le Pandaren Chêne Brune d'Orage, qui aurait 3 pouvoirs héroïques différents. Chaque fois qu'on utiliserait son pouvoir héroïque, ce dernier changerait alors en l'un des 2 autres aléatoirement, en sachant que ses pouvoirs héroïques ne coûtent qu'un cristal de mana car moins puissants que ceux des autres classes. Il a également ajouté un nouvel effet propre à cette classe, le Focus, qui se déclenche si une carte utilise tous les manas qu'il reste au joueur lors de son lancement. La carte qui attire l'œil dans ce deck est la légendaire qui, contrairement à la coutume, se trouve être un sort qui invoque aléatoirement l'un des 4 esprits célestes. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir plus en détail toutes ces cartes fictives. Petite anecdote maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les employés de Blizzard sont eux-mêmes de très grands fans de leur propre jeu, et ça a commencé bien avant que le jeu soit disponible pour le public. Et oui, tous les employés ont le droit de jouer à leur futur jeu pas encore sorti.
Alors il faut savoir qu'en septembre 2012, Dustin Broder, le lead designer de StarCraft 2 et le game director de Heroes of the Storm, a envoyé un mail interne à Eric Dodds, le lead designer et game director d'Hearthstone, où il se demande s'il ne va pas falloir fixer les règles concernant les parties d'Hearthstone pendant les heures de travail. Petite traduction du mail, Hearthstone est joué sur 4 postes dans mon service et il y a 4 personnes autour d'un des postes en train de regarder une partie. Je vais devoir cadrer le temps de jeu durant les heures de travail. Et le mail se conclut par un « You and your team are going to win ». Dustin Broder a eu du nez, Hearthstone est un énorme succès. Allez, pour finir, je vous partage quelques cartes fictives assez fun que j'ai pu trouver sur le web. Allez, à bientôt sur Hearthstone. Travail terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez également vous abonner à la nouvelle chaîne de gaming. Les liens sont dans la description.